De mon nom d'écrivain, de mon nom d'historien, je m'appelle Jean de Levat. Jean, plus loin de Levat, L-E-V-A-T. Je fais partie d'une famille qui, depuis des générations, s'est intéressée à la littérature et à l'histoire, tant du côté de mes grands-parents que du côté de mes parents et même de, j'allais dire, de mes enfants, puisque ma fille est également professeure de lettres. Cet atavisme mis à part, ça nous permet de rechercher la vérité dans l'histoire, qui n'est qu'un tissu de mensonges, ainsi que le prouvent ou que le rapportent les différents articles parus dans des revues comme l'Express, le Nouvel Obs. Mon ouvrage, Les Mirages de Lourdes, je l'ai appelé comme ça car à l'époque, en 1858, c'était comme ça qu'on appelait les Mirages de Lourdes. Personne n'y a cru à l'époque. Ni l'évêché, ni les, comment dirais-je, ni les autorités officielles. Et j'ai trouvé, en étant bénévole chez Emmaüs, un livre écrit par Jean de Bonnefond qui m'a fourni tous les documents de l'époque concernant cette mystification. Les croyances sont des croyances. Moi, j'aime mieux la connaissance. J'aime mieux mon slogan, croire ou savoir, il faut choisir, qui sera le titre de mon prochain livre. Si on est des hommes, si on a un cerveau, c'est pour s'en servir. C'est pas pour faire des patenôtres. Quand je travaillais comme bénévole chez Emmaüs, j'ai heureusement mis la main sur un livre qui était écrit par Jean de Bonnefond, l'un des artisans des lois de séparation de l'Église et de l'État. Ce livre m'a fourni les 40 documents officiels de l'époque qui ont créé les Mirages de Lourdes, où l'on voit que Bernadette n'était qu'une pauvre petite fille dont on a utilisé à des fins assez condamnables. C'est grâce au livre de Jean de Bonnefond, mais c'est aussi grâce à mon entourage familial qui compte 2 membres de l'École française de Rome, un certain nombre de personnes très érudites, notamment du côté de ma famille vénézuélienne, et ma fille emprunte le chemin, qui est professeur de lettres dans un lycée. Les Mirages de Lourdes ont été imaginés non pas par l'homme, mais par l'Église catholique. Et pourquoi? Pour garnir son escarcelle. C'était de Lourdes qu'elle lui. Si vous lisez bien mon livre, vous verrez dans quelles conditions a été créée Lourdes. Au début, personne n'y croyait, même pas l'évêque, même pas les autorités religieuses. Je compare les catholiques et les protestants, car le catholicisme est la forme la plus éloignée du christianisme dont ils se targuent. Les protestants, au prix de 8 guerres de religion et d'une tentative d'extermination, sont ceux qui ont tenté de revenir à la pureté première de la religion chrétienne, alors que le catholicisme s'en éloigne tous les jours. Mon livre n'a aucun but spécifique car je m'interdis de penser et de dicter mes règles de morale ou mes règles de pensée aux autres. Chacun suivra le chemin qu'il veut. Je suis libre penseur et fier de l'être et je n'ai pas besoin qu'on me dicte non plus à moi mes règles de pensée. Voilà.
Mon livre n'est pas une critique du christianisme en tant que tel, mais surtout de l'usage qui en est fait. Qui en est fait dans le but de pouvoir asservir des gens qui n'ont aucune connaissance. Quand vous voyez le niveau des pèlerins qui vont à Lourdes, on peut dire que ce sont plutôt des pauvres gens, mais des pauvres gens en tant que tels, en tant que, non pas au point de vue richesse, mais au point de vue pensée. Regardez à la télévision des reportages sur Lourdes, vous serez convaincus. Un dernier mot pour mon lecteur, c'est de vivre le mieux possible, car on est ici qu'un court passage, d'employer son temps au plaisir, d'employer, comme le dit Michel Onfray du reste, d'employer son temps à faire du bien, si on peut, et de s'instruire le plus possible.